Il y a des jours d'école qui ressemblent à tous les autres. Et puis, il y a ceux qu'on n'oublie jamais. Ce matin-là, à l'école élémentaire Prescott, quelque chose flottait dans l'air, comme un mystère qu'on ne voyait pas encore. La cloche venait à peine de sonner que les élèves couraient déjà dans les couloirs, impatients. Ce n'était pas un jour comme les autres. C'était la fameuse semaine des métiers, celle où les parents viennent en classe pour parler de ce qu'ils font dans la vie. Dans la classe de Madame Worthington, en Arizona, les enfants s'installaient en rond sur le tapis de lecture, les yeux brillants d'excitation. Certains chuchotaient, d'autres souriaient comme s'ils cachaient un secret. Tout le monde attendait son tour. Tout le monde espérait impressionner. Au milieu du groupe, il y avait Jalen Brooks. Il n'était pas très grand, mais ses yeux brillaient d'intelligence. Il bougeait souvent, tapotait ses baskets contre le sol ou jouait avec ses doigts quand il pensait à quelque chose d'important. Et aujourd'hui, quelque chose de très important allait arriver. Jalen avait préparé son discours depuis plusieurs jours. Il connaissait chaque mot par cœur. Il avait dessiné un poster, imaginé des blagues à glisser au bon moment. Il avait hâte de raconter ce que son père faisait. Pas un métier banal, non. Un métier qu'on entend rarement dans une salle de classe. Il savait que ce qu'il allait dire allait surprendre. Il savait que certains allaient peut-être rigoler. Mais il ne s'attendait pas à ce qui allait vraiment se passer. Pas encore. Depuis plusieurs jours, Jalen comptait les heures. Il y pensait en se brossant les dents, en faisant ses devoirs, même en jouant au foot pendant la récré. Chaque matin, il demandait à sa mère combien de temps il restait avant le jour. Celui où il allait enfin pouvoir dire à toute la classe ce que faisait son père. Ce n'était pas juste un travail ordinaire, ce n'était pas boulanger, infirmier ou policier. Son père, c'était un constructeur de choses incroyables. Il travaillait avec des machines qui voyagent dans l'espace. Il faisait parler des robots depuis une autre planète. Son père travaillait à la NASA. Jalen le disait avec fierté dans sa tête. Mais à voix haute, il ne l'avait encore dit à personne, pas même à ses meilleurs amis. Il voulait que ce soit une surprise, une belle, une grosse, une qui ferait tout le monde dire « Waouh !» Il avait passé son mercredi après-midi à colorier une affiche. Il avait écrit des mots compliqués comme « satellite »,« orbite » et « mission Mars ». Il avait dessiné une fusée, un robot et même une sorte de téléphone géant qui parlait aux étoiles. C'était peut-être un peu exagéré, mais dans sa tête d'enfant de 8 ans, c'était exactement ça que faisait son papa. Il parlait aux étoiles, et quand il répétait son exposé devant le miroir de la salle de bain, il mettait la main sur le cœur comme pour dire « C'est vrai, je vous le jure ». Il souriait, il s'imaginait les autres enfants fascinés, posant des questions, et le maître disant « Bravo Jalen, c'est passionnant ». Il ne le savait pas encore, mais tout ne se passerait pas comme il l'avait rêvé. Et cette vérité-là, elle allait lui tomber dessus comme une pluie froide au milieu d'un jour de soleil. Quand le moment est arrivé, Jalen a senti son cœur taper plus vite dans sa poitrine. Ils étaient assis tous en cercle, et M. Denton, leur professeur, passait d'un élève à l'autre, demandant ce que faisaient leurs parents. Les réponses se suivaient. « Ma maman est coiffeuse, mon papa est pompier, ma tante travaille dans un hôpital. » À chaque réponse, il hochait la tête, souriait, disait « intéressant » ou « super ». Puis ce fut le tour de Jalen. Il redressa son dos. Il posa ses mains sur ses genoux pour ne pas trembler. Il prit une grande inspiration, comme son père lui avait appris. « Mon papa travaille à la NASA ». Un petit silence suivit. Pas long, juste assez pour sentir la tension glisser dans l'air. Puis un rire, léger, un peu moqueur. Pas d'un élève, du professeur. « La NASA, vraiment ?» dit M. Denton avec un sourire en coin. « Eh bien, on a de l'imagination ici. » Un garçon à côté de Jalen se mit à ricaner. Une fille chuchota « Mais oui, bien sûr !» Comme si c'était une blague qu'ils étaient tous censés comprendre. Jalen sentit son ventre se serrer. Il aurait voulu disparaître dans le tapis. Il baissa les yeux. Ses mains, avant si pleines d'énergie, étaient maintenant immobiles sur ses genoux. Il n'avait plus envie de parler. Il ne montra pas son affiche. Il ne dit rien d'autre, pas un mot. Pendant le reste de la matinée, il resta silencieux. Même quand les autres riaient ou posaient des questions aux parents invités, il ne bougea pas. À la pause,
Il ouvrit son sac, sortit son dessin, le regarda une dernière fois, puis le déchira en morceaux et le fourra tout au fond de son sac. Il avait préparé chaque mot, chaque détail. Mais tout ce qu'il gardait maintenant, c'était ce rire. Le rire de quelqu'un qui ne l'avait pas cru. Et ça, c'était là encore plus dur que toutes les moqueries. Quelques soit le jour plus tôt, il n'y avait ni moquerie, ni malaise. Juste un garage un peu en désordre, l'odeur du métal et de la poussière et le bruit doux des outils qu'on déplace. Jalen était assis sur une vieille caisse retournée, une Capri-Sun à la main. Son père, docteur, Kelvin Brooks, était accroupi devant une boîte remplie de câbles emmêlés. « Pourquoi il y a autant de fils ?» demanda Jalen en plissant les yeux. « Parce que l'espace, c'est compliqué », répondit son père avec un sourire. « Mais quand on comprend, ça devient un peu magique. » Il parlait toujours comme ça, calme, sûr, comme s'il tenait un fil invisible entre ce qu'il savait et ce que son fils pouvait comprendre. Jalen adorait ces moments. Il ne se passait rien de spectaculaire, mais tout semblait important. Et pour que le robot parle depuis mars, il lui faut combien de temps? Enfin, Kelvin releva les yeux. Entre 5 et 10 minutes. C'est un peu comme envoyer un message, mais avec un très mauvais réseau. Jalen éclata de rire. Alors l'espace a un Wi-Fi pourri, Sunka? Ah, exactement. C'était ça leur langage à eux. Des blagues simples sur des choses compliquées. Des conversations qui transformaient les étoiles en amis et les fusées en lettres qui voyagent très très loin. Ce soir-là, après le dîner, Jalen montra à son père l'affiche qu'il préparait pour l'école. « Tu crois que je peux leur dire tout ça ?» Kelvin posa la feuille sur la table et la regarda longtemps. « Je pense que tu dois leur dire. » Jalen hésita. « Ah, et s'ils me croient, ma param ?» Son père s'accouda doucement à la table, pencha un peu la tête. « Alors c'est leur problème, pas le tien. »« Mais, et s'ils rigolent ?» Kelvin resta silencieux quelques secondes, puis dit doucement « La vérité, elle n'a pas besoin d'applaudissements. Elle a juste besoin d'être dite. » Jalen ne comprenait pas tout. Pas encore. Mais il sentit que cette phrase était spéciale, comme un bouclier invisible. Il la rangea dans un coin de sa tête, juste au cas où. L'après-midi arriva, mais Jalen n'était plus le même que ce matin. Il ne souriait plus. Il ne tapotait plus ses baskets contre le sol. Il restait là, figé sur sa chaise, à regarder l'horloge de la classe comme si chaque seconde était plus lente que la précédente. Les parents entraient un par un. Il y avait des sourires, des rires, des applaudissements. Un papa pompier montra un casque. Une maman boulangère distribua des biscuits. Tout le monde semblait heureux, sauf lui. Dans sa tête, Jalen répétait sans cesse « Et s'il ne vient pas? Et s'il a oublié? Et si... Il ne peut pas ?» Parce qu'au fond de lui, une petite voix avait commencé à parler. Une voix née du rire de ce matin. Une voix qui disait « Et si Monsieur Denton avait raison? » Ses mains devenaient moites, ses jambes tremblaient. Il ne savait plus s'il avait envie de voir son père ou de disparaître avant que ce soit trop tard. Il jetait des coups d'œil vers la porte, espérant voir un manteau familier, une silhouette qu'il reconnaîtrait tout de suite. Mais rien. Le professeur appelait les parents par ordre de passage, avec sa voix habituelle, un peu trop joyeuse. Il évitait de croiser le regard de Jalen. Peut-être qu'il savait, peut-être qu'il sentait le malaise. Puis, alors qu'il allait annoncer un autre nom, la porte s'ouvrit toute seule, sans qu'on l'appelle, sans prévenir. Et là, debout dans l'encadrement, il y avait un homme en costume simple, chemise claire, badge brillant accroché sur la poitrine. L'emblème de la NASA y était bien visible. Il ne parlait pas encore. Il regardait juste la salle, posément. Puis ses yeux trouvèrent Jalen. Et là, il hocha simplement la tête. Pas besoin de mots. C'était lui. C'était son père. Et il était venu. Le silence s'était installé dans la classe, comme un couvercle qu'on referme doucement. Les enfants le regardaient en bouche entr'ouverte, yeux écarquillés. Le badge NASA brillait sous la lumière du plafond, mais ce n'est pas ce qui captait l'attention. C'était lui. Sa façon d'entrer, calme, droit, pas impressionné, juste là. « Bonjour, dit-il simplement. Je suis docteur Brooks. Je conçois des systèmes pour des engins spatiaux. » Il n'y avait pas de blague,
Pas de gadget, pas de vidéo ou de boîte à ouvrir, juste sa voix et la vérité. Un garçon leva timidement la main. « Vous conduisez une fusée ?» Dr. Brooks sourit. « Pas moi, mais j'aide celles qui sont déjà parties à rester en contact avec nous. Un peu comme des téléphones pour les robots, mais dans l'espace. »« Comme un iPhone de l'espace ?» lança un autre en riant. « Oui, » répondit Kelvin avec un clin d'œil, mais avec un signal bien pire. Des rires éclatèrent. Pas moqueur, vrai, entraîné. Même Jalen, qui jusque-là n'avait pas bougé, se redressa un peu. Il leva le menton. Ses mains cessèrent de trembler. Il sentit quelque chose revenir en lui. La fierté. Dans un coin de la salle, M. Denton ne disait plus rien. Il ne souriait plus. Il tenait son clipboard comme s'il ne savait plus à quoi il servait. Ses yeux allèrent du père à son élève. Et ce qu'il voyait, c'était la preuve, la vérité, ce qu'il avait rejeté d'un simple rire. Kelvin montra une image, une salle pleine d'écrans, un satellite en orbite autour de Mars. C'est ça mon travail. Je fais en sorte qu'on puisse parler à des machines qui sont à des millions de kilomètres d'ici. Elles envoient donc des messages. Et grâce à notre équipe, on les reçoit. Les enfants buvèrent de ces mots. Même ceux qui riaient plus tôt, même ceux qui avaient dit « c'est pas possible ». Parce qu'en fait, c'était possible. Et Jalen, lui, il l'avait toujours su. Kelvin continua sa présentation sans se presser. Il ne cherchait pas à impressionner. Il expliquait. Il racontait. Sur l'écran, il montra des images de satellites flottant au-dessus de Mars, des lignes invisibles reliant les machines au sol à des stations ici, sur Terre. Il parlait de délais dans les messages, de distances immenses, de technologies qu'on ne voit pas, mais qui connectent tout. On appelle ça le projet de relais martien, dit-il. C'est comme un fil invisible entre deux mondes. Si un robot sur Mars veut parler à la Terre, il passe par notre système. Sans ça, il serait seul là-bas, coupé du monde. Les enfants écoutaient, sans cligner des yeux, même ceux qui ne comprenaient pas tout, parce que dans sa voix, il y avait quelque chose de rare, de vrai. Il montra alors une dernière photo, lui et Jalen, tous les deux avec un badge autour du cou, debout devant un grand bâtiment, en train de sourire. Puis il se tourna vers la classe et dit doucement « Quelqu'un a dit tout à l'heure que travailler à la NASA, ce n'était pas très réaliste. » Silence. Un silence tendu. Comme si quelqu'un avait retenu son souffle dans la pièce entière. Kelvin ne pointa personne du doigt. Il ne regarda même pas M. Denton. Mais il tourna la tête vers son fils, puis revint vers le groupe d'élèves et ajouta « Je pense que certaines personnes ont juste une définition différente du mot réaliste. » Et il sourit. Pas un sourire de victoire, un sourire tranquille. Le genre de sourire qui dit « Je suis là, je n'ai rien à prouver. » Et pourtant, tout est dit. Personne ne répondit. Pas un mot. Mais on sentait que tout venait de basculer. Même Jalen releva la tête. Il ne souriait pas encore, mais il n'avait plus besoin de baisser les yeux. Quand Dr. Brooks termina sa présentation, il ferma calmement son ordinateur. Il remercia les enfants de leur attention, adressa un dernier regard complice à son fils, puis dit simplement « Je dois repartir. Mars n'attend pas. » Quelques rires nerveux s'élevèrent, comme pour casser le silence trop lourd qu'il laissait derrière lui. Il passa devant M. Denton. Juste avant de sortir, il s'arrêta une seconde. « J'espère que vos élèves se sentiront toujours écoutés, surtout ceux qui rêvent grand. » Puis il s'en alla. Et dans la classe, ce fut le vide. Pas dans l'air, dans les regards, dans ce que chacun venait de comprendre sans que personne ne le dise. M. Denton était resté debout, droit, mais plus aussi solide qu'avant. Il tenait toujours son clipboard. Mais il ne bougeait plus, comme figé, comme s'il cherchait où poser ses pensées. Les enfants n'avaient d'yeux que pour Jalen. Certains lui firent un petit signe de tête. D'autres lui sourirent franchement. Mila, sa voisine, lui glissa un « Tu vois, je t'avais dit ?» Mais Jalen ne répondit pas. Il n'avait pas besoin. Il n'avait plus besoin. Il s'assit bien droit sur sa chaise. Il ne gonfla pas la poitrine. Il ne leva pas les bras. Il était simplement là, fier et calme, comme s'il avait retrouvé quelque chose qu'on lui avait volé le matin même. Et M. Denton, lui, ressentit pour la première fois non pas la honte, mais le poids de ses propres limites. Ce n'était pas juste une erreur, c'était une blessure invisible, une parole qui aurait pu briser un rêve.
Et il l'avait dit trop facilement. Ce jour-là, le véritable test, ce ne fut pas pour Jalen. C'était pour l'adulte qui avait douté de lui. La classe avait repris son souffle, mais rien n'était vraiment revenu à la normale. Quelque chose avait changé. Les rires moqueurs du matin s'étaient éteints. Les chuchotements s'étaient tus. Maintenant, les regards vers Jalen étaient différents. Plus longs, plus curieux, un peu gênés parfois. Comme si d'un coup tous réalisaient ce qu'ils avaient se manquer. On n'entendait plus « c'est pas possible ». Maintenant, on murmurait « tu crois qu'il a vu une vraie fusée ?» ou « il a dit Mars, genre la planète ?» Même ceux qui n'avaient jamais vraiment parlé à Jalen se tournaient vers lui, cherchant un signe pour savoir s'ils avaient encore le droit de s'approcher. Jalen, lui, n'en profitait pas. Il ne levait pas le menton comme un roi. Il ne lançait pas de « je vous l'avais dit ». Il restait tranquille. Mais il n'avait plus cette tension dans les épaules. Il n'essayait plus de se faire petit. Il existait pleinement. Et ça, c'était une victoire en soi. Du côté de M. Denton, il n'y avait plus ce ton sûr de lui, cette posture de celui qui domine la pièce. Il regardait son élève d'un œil nouveau, un mélange de honte, d'admiration et de regret. Ce n'était pas facile à porter, surtout devant une salle remplie d'enfants qui d'un seul coup savaient. Ils savaient qu'un adulte avait eu tort. Ils savaient que Jalen avait dit la vérité dès le début. Et surtout, ils savaient qu'il avait tenu bon, même quand tout le monde doutait de lui. Cette vérité-là avait fait plus de bruit que tous les rires du matin. Le soleil commençait à se coucher quand Jalen rentra à la maison. Le ciel d'Arizona se teintait de rose et d'orange. Un de ces ciels qui ressemblent un peu à des planètes lointaines, comme celles dont son père parlait si souvent. Jalen posa son sac dans l'entrée en silence. Il alla s'asseoir à la table de la cuisine et demanda un bol de céréales. Pas parce qu'il avait faim, juste parce que c'était réconfortant. Un petit silence s'installa. Puis Jalen demanda un peu timidement « Tu crois que les autres vont encore se moquer ?» Kelvin sourit. « Peut-être, mais maintenant, tu sais que tu peux rester debout, même quand ça arrive. Et ça, mon fils, c'est une force que personne ne pourra jamais t'enlever. » Le lendemain matin, Jalen se leva sans que sa mère l'appelle 2 fois. Il s'habilla vite, choisit son sweat préféré, celui avec une petite fusée dessinée sur la manche, et prit son petit déjeuner en silence. Pas parce qu'il était nerveux, parce qu'il savait déjà comment il voulait entrer dans cette journée, debout. Devant les grillettes de l'école, les choses semblaient normales. Les enfants riaient, se poussaient, couraient vers la classe. Mais dès que Jalen posa un pied dans la cour, il sentit quelque chose. Un léger changement. Certains élèves le regardaient, pas comme hier, pas avec moquerie, avec respect. Un garçon qu'il connaissait à peine s'approcha. « Ton papa, il a déjà vu une vraie fusée décoller ?» Jalen répondit calmement. 2 fois, et il continua son chemin. Pas fier, pas prétentieux, juste en paix. Plus tard, à la récré, Mila marcha à côté de lui, comme si c'était naturel maintenant. « Il te croise, tu sais. » « Il n'était pas obligé, » répondit Jalen en haussant les épaules. « Peut-être, mais c'est quand même bien. » En rentrant dans la classe après le déjeuner, il trouva un petit papier plié dans son casier. Pas imprimé, pas officiel. Écrit à la main. Une feuille déchirée d'un carnet. Il reconnut l'écriture tout de suite. Il l'ouvrit. « Jalen, je me suis trompé. Tu n'aurais jamais dû avoir à prouver quoi que ce soit. Continue à rêver grand. Monsieur Denton. » Jalen ne sourit pas. Il ne le relut pas. Il plia doucement la feuille, la glissa dans la poche intérieure de son sweat et referma la fermeture éclair. Il n'avait pas besoin de ce mot pour avancer, mais quelque part il savait que M. Denton, lui, avait eu besoin de l'écrire. Quand la cloche sonna à la fin de la journée, Jalen marcha dans le couloir comme n'importe quel autre élève. Mais quelque chose en lui avait changé. Ce n'était pas un trophée, ni une médaille autour du cou. C'était plus discret que ça, plus fort aussi. C'était cette sensation d'avoir tenu bon, d'avoir dit la vérité, d'avoir eu peur, mais d'être resté debout. Dans la cour, quelqu'un lui demanda s'il pouvait parler à son père un jour. Un autre élève lui dit qu'il voulait, lui aussi, travailler dans l'espace. Une petite fille l'appela « Monsieur NASA » en riant gentiment. Jalen répondit à tout ça avec un simple sourire. Il ne cherchait plus à convaincre, parce qu'il avait compris une chose. Quand tu dis la vérité avec courage, les autres finissent par l'entendre. Peut-être pas tout de suite.
Peut-être pas facilement. Mais un mot juste, dit au bon moment, peut faire plus de bruit qu'un millier de cris. Ce jour-là, un garçon de 8 ans avait rappelé à toute une classe et à un adulte que les rêves n'ont pas besoin d'être validés pour être réels, et que parfois, la grandeur ne fait pas de bruit quand elle entre dans une pièce. Elle marche doucement, badge accroché sur la poitrine, et dit simplement « Je fais parler des robots depuis une autre planète. » Et tout le monde écoute.